pour répondre à la question, préparer les images à l'avance dans Photoshop en leur donnant une dimension et une résolution. Ça, on faisait avant, dans les années 90, parce que les logiciels de mise en page n'étaient pas capables de faire un export propre s'ils n'avaient pas les images à bonne résolution. L'export, le RIP, la transformation en point de trame se faisait mal en fait. Mais maintenant, avec InDesign et l'export en PDF, le moteur de réduction du nombre de pixels est aussi bon que dans Photoshop en fait. Ça, donc on peut tout faire dans InDesign. Oui. Et ne pas s'occuper du tout des dimensions en centimètres et de la résolution dans Photoshop. Mais c'est vrai qu'avant, vu que c'était un peu faiblard, Quark Express, et voilà, il valait mieux... mais ce qu'on faisait d'ailleurs, c'est que on faisait la mise en page en fait, hein, oui. Et puis on allait regarder dans la mise en page quelle était la dimension finale qu'on avait choisie pour l'image, et on la donnait dans Photoshop. Donc comme ça, on était quand même un peu libre. Parce que pédagogiquement parlant, ça sépare un petit peu. C'est parce que je travaille comme ça. Et il y a plein de méthodes en fait. Hein. Il y a plein de méthodes. Et il est utile de connaître les méthodes. Les différentes méthodes. Oui, comme ça, s'il y a un problème avec une, on rebondit sur l'autre. Et de toute façon, oui, c'est intéressant. Alors, ok. On va... vous avez ouvert les images en parallèle dans Photoshop, donc. Hein. On est d'accord? Bien. Bon. Alors, j'aimerais pouvoir corriger les images dans Photoshop et que ça se répercute évidemment dans InDesign. Donc, vous voyez là, évidemment, je peux passer rapidement d'un logiciel à l'autre. Vous connaissez le système sur le Mac, hein, commande, tabulation. Je passe de Photoshop à InDesign. Sinon, vous avez d'autres systèmes. Ceux qui sont sur PC, vous trouvez les systèmes pour passer rapidement d'une application à l'autre. Donc, dans Photoshop, ok. Vous avez la palette des calques dans Photoshop? Ok. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rapidement modifier une de ces images, par exemple en allant dans le menu Images, Réglages, Teinte, Saturation. Images, Réglages, Teinte, Saturation. Et vous allez augmenter la saturation ou balancer la teinte, tous les deux. Pas la luminosité. Hein. Il ne faut pas modifier la luminosité à cet endroit-là. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir balancer un peu la teinte avec le curseur teinte et modifier la saturation. Vous avez donc une image différente. Moi, je vais la faire quand même très différente pour la démonstration. Sinon, on ne verra pas la différence. Voilà. Et alors, vous allez enregistrer l'image au même endroit, sous le même nom. Ben, le plus simple, c'est de faire fichier enregistrer. Voilà. Et alors, dans InDesign, vous avez donc une mise à jour qui va devoir être faite, puisque le fichier a été modifié, et InDesign l'a repéré, puisque l'image a été importée sous forme liée. C'est-à-dire que InDesign regarde en permanence ce qui arrive à l'image sur les disques durs. Vous allez dans le menu Fenêtre, dans la palette Fenêtre Lien. Et vous allez faire la mise à jour de l'image. Bon, ben, je la sélectionne dans la palette des liens ici, et puis je clique sur l'icône de mise à jour qu'on a ici. Et vous allez voir l'image qui va changer dans InDesign. Donc, voilà. Donc, mais ça, vous connaissiez, il n'y a pas de problème. Mais ils ont vu, effectivement. Bon, donc ça fonctionne. On peut modifier dans Photoshop et mettre à jour dans InDesign. Et on voit l'image qui a changé de couleur. Bien. Alors, ce qu'on vient de faire là dans Photoshop, et là je suis de retour dans Photoshop, c'est une correction destructive. C'est évidemment ennuyeux. Parce que il vaut mieux dans Photoshop faire de la correction non destructive, c'est-à-dire utiliser ce que vous connaissez sans doute, les calques de réglage. C'est un calque qui va se mettre au-dessus du calque de l'image et qui va modifier l'aspect de l'image. Mais le calque du bas, qui contient les pixels, ne sera jamais réellement modifié. Les calques de réglage. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc ce que je viens de montrer là précédemment, image, réglage, teinte, saturation,
c'est pas la bonne méthode. Mais c'était pour être certain que tout le monde comprenne. Donc je vais passer ici à une autre image. Et sur cette image-là, je vais mettre un calque de réglage. Donc pour mettre des calques de réglage, il y a plein de manières d'y arriver. J'y vais par le menu parce que c'est visuel, comme ça vous voyez bien les noms. Menu calque, nouveau calque de réglage. Et je vais aller chercher teinte de saturation, par exemple. Bien. Et donc, vous voyez le calque de réglage qui apparaît là, et vous devriez voir aussi la palette propriété avec le réglage. Si vous ne voyez pas la palette propriété, vous allez dans le menu fenêtre propriété. Bon, et là, vous allez pouvoir faire à peu près la même chose que ce que j'avais fait de l'autre côté, c'est-à-dire augmenter la saturation. C'est juste un exemple, hein, ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut faire à chaque fois, hein, on est bien d'accord. Hein. Changer éventuellement la teinte, voilà. Et on va enregistrer. Donc vous avez bien compris, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le système des calques de réglage, que le calque d'en dessous, là, ben on le voit, hein. Mon calque là d'en dessous, c'est toujours l'image originale non modifiée. Par rapport à ce qu'on voit là dans la grande image, c'est beaucoup plus saturé, et ça a changé de couleur dans la grande image, mais... donc c'est le principe, c'est comme si on mettait un film transparent coloré au-dessus d'une photo, ça ne modifie pas la photo réellement. Mais ça la modifie quand même. Quand on regarde la photo, elle a l'air modifiée, mais la photo qui est sous le film transparent coloré n'est pas réellement modifiée. C'est le principe du calque de réglage. Donc, quand même 1993 à peu près. Hein. Apparition de ça dans Photoshop version 4. Révolution au niveau quand même... de la création d'images dans Photoshop, l'apparition de ces fameux calques de réglage. Pouvoir les remodifier autant de fois qu'on veut, voire même supprimer le calque et on récupère l'image non modifiée. Alors, donc, on va faire fichier enregistré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un truc zarbi. Plutôt que d'enregistrer l'image, Photoshop me met la boîte enregistrée sous. Pourquoi? Mais parce que je viens de créer un calque dans l'image et le fichier JPEG ne peut pas intégrer des calques. Je suis obligé d'enregistrer l'image dans un autre type de fichier, c'est le fichier Photoshop. Forcément, dès que je mets des calques sur une image, il faut l'enregistrer dans un format qui est capable d'intégrer des calques. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'intégrer des calques. Vous avez juste le Photoshop PDF et le TIFF. Il y a peut-être encore un autre que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est les trois que je vois. Hein. TIFF, Photoshop PDF et Photoshop. Bon, donc on est en format Photoshop. Vous enregistrez l'image en format Photoshop. Elle va donc s'enregistrer à côté de l'image JPEG. Dans le dossier d'aujourd'hui, l'image JPEG ne nous servira sans doute plus. Bon. Et il va falloir... Bon, je retourne dans InDesign. Et alors, évidemment, la palette lien me dit qu'il n'y a aucun problème, puisque cette image-là, il n'y a aucun problème, elle n'a pas été modifiée sur le disque dur, le fichier JPEG. Alors, vous cliquez sur l'image, là, dans InDesign, avec la flèche noire, celle que vous venez de modifier dans Photoshop, et on va remplacer cette image-là par la version Photoshop. On va remplacer cette image-là par la version Photoshop en allant ici dans le menu de la palette lien et on va dire rééditer le lien. Voilà, vous allez dans le dossier et vous pointez vers la version PSD. Donc vous avez tous les extensions de fichiers qui sont visibles, pas de problème. Voilà, donc menu de la palette lien, rééditer le lien, et j'indique maintenant à cet endroit-là, ce n'est pas la version JPEG qui doit être utilisée, c'est la version Photoshop.